Antoine aux sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort. Tout a commencé à Jérusalem, la ville des prophètes et de la rédemption, où le Christ est mort pour rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. En elle, tout homme est né, dit le psalmiste. En elle, tout chrétien y trouve ses racines et y découvre la richesse des traditions et des rites des églises qui la composent. L'esprit de la Pentecôte ne cesse de souffler depuis Jérusalem. La ville sainte se révèle être la mère de toutes les églises. Jérusalem, la cité du grand roi, ouvre ses richesses pour ceux qui savent écouter. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous poursuivons cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous allons ensemble découvrir ce très beau texte de la sagesse de Salomon, du jugement du roi d'Israël. Alors nous poursuivons notre lecture du premier livre des rois. Nous avons commenté donc la semaine dernière au chapitre 3 cette vision donc que Salomon a eue lorsqu'il se trouve à Gabaon et Dieu lui demande ou lui dit exactement demande ce que tu veux et je te le donnerai. Et nous l'avons lu ensemble, Salomon donc a demandé la sagesse. Il n'a pas demandé le pouvoir, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis, il n'a pas demandé la richesse, mais il a demandé finalement le discernement. Et on pourrait dire que Dieu est tombé amoureux de Salomon. À partir du moment où il a prononcé ces paroles, Dieu a complètement été séduit. Et Dieu lui a fait cette promesse, qu'il lui donnerait la sagesse et le discernement, mais en plus de ça, ce qu'il n'a pas demandé. La richesse, la mort de ses ennemis, et surtout donc ce pouvoir absolument immense que la Bible va donc attribuer à Salomon. Alors nous sommes au premier livre des rois et comme je vous l'avais dit donc dans les émissions précédentes, nous avons donc un texte parallèle, pratiquement parallèle, avec des omissions et des ajouts assez intéressants dans le premier livre des Chroniques. Et dans le deuxième livre des Chroniques, pardon. Et là nous avons donc la même scène qui est décrite, c'est-à-dire la vision donc que Salomon a eue à Gabaon, cette rencontre entre donc le nouveau roi d'Israël et Dieu. Il y a des petites différences qui pour nous ne sont pas très intéressantes pour l'instant, mais la différence fondamentale qu'il y a entre le premier livre des rois et le livre des Chroniques, ce sont les versets suivants. On nous dit donc que Salomon rentre à Jérusalem, et voilà donc ce que nous dit le deuxième livre des Chroniques. Salomon rassembla des chars et des cavaliers. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers, qu'il fit cantonner dans les villes de garnison et près de lui à Jérusalem. Donc ici, on a cette promesse de Dieu qui s'accomplit immédiatement. Cette richesse, cette puissance de Salomon qui est décrite de façon absolument, bien sûr, exagérée. Ça représente quelque chose d'absolument impensable à l'époque. Vraisemblablement, le roi d'Égypte, historiquement, n'avait pas donc cette armée. Mais le texte biblique veut nous montrer donc comment est-ce que la parole de Dieu s'accomplit immédiatement. Le roi fit qu'à Jérusalem, l'argent et l'or étaient aussi abondants que les pierres, et les cèdres aussi nombreux que les sycomores du bas pays. Alors pour ceux qui habitent en Israël, comme moi depuis tellement d'années, effectivement les arbres donc les plus courants ce sont les sycomores, et les cèdres, c'est quand même la particularité du Liban. Donc il y a des cèdres en Israël, mais il n'y en a pas beaucoup. Et on verra plus tard, donc, quand Salomon fera donc construire le temple de Jérusalem, il fera donc venir des cèdres du Liban. Il utilisera donc la richesse du pays de Sidon.
Mais c'est très intéressant que ce texte-là, donc, est une relecture du livre des rois, qui a été écrit après, nous décrit donc comment est-ce que la parole de Dieu donc s'accomplit immédiatement. Il n'y a pas, si vous voulez, de décalage entre la promesse divine et la réalisation de cette promesse. Continuons le texte, car c'est très intéressant. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de Koya. Les marchands du roi les attachaient à Koya. En remontant, ils faisaient sortir d'Égypte un char pour 600 pièces d'argent et un cheval pour 150. De même, pour les rois des Hittites et les rois d'Amram, il en faisait sortir par leur intermédiaire. C'est-à-dire, le texte nous dit quelque chose ici d'extrêmement intéressant. Nous l'avons déjà vu dans l'émission précédente. Souvenez-vous, Salomon est marié donc à la fille de Pharaon, dont on ne connaît pas le nom, ce qui va provoquer un scandale à Jérusalem. Donc, Salomon n'est pas seulement donc un homme riche, un homme puissant, c'est un homme qui est un stratège politique. Il sait faire des alliances avec donc les rois autour de lui, Amram, les Hittites, et également donc avec la plus grande puissance de l'époque, qui est l'Égypte. Donc, il y a des relations commerciales extrêmement intéressantes, on pourrait dire une sorte d'union, si vous voulez, de la région donc du Moyen-Orient. Ce qui est très intéressant, c'est que les accords politiques existaient déjà à l'époque, ce n'est pas une invention moderne, mais nous voyons ici donc que Salomon est véritablement le roi qui sait faire ses relations diplomatiques et ses relations commerciales. Je voudrais reprendre maintenant le premier livre des rois, parce que nous allons voir que dans le deuxième livre des chroniques, il y a un certain nombre d'histoires, je vais en dire, de textes fondamentaux de la vie de Salomon qui ne sont même pas mentionnés. Donc nous avons bien ici deux sources différentes, même s'il y a une influence l'un sur l'autre, nous avons quand même bien deux sources différentes par rapport donc à la vie de Salomon. Alors nous sommes toujours au chapitre 3, et nous commençons donc un texte que nous connaissons tous. Un texte merveilleux de la Bible. Alors, deux prostituées vinrent se présenter devant le roi. La prostitution existe depuis le premier livre de la Genèse, dans la Bible. Deux prostituées. Ce ne sont pas des femmes justes, ce ne sont pas des femmes raisonnables, ce ne sont pas des femmes fréquentables, ce sont des prostituées, qui viennent donc devant le roi Salomon. L'une dit, « Je t'en supplie, mon Seigneur. » C'est très intéressant. Le texte hébreu, c'est vraiment une supplication devant le roi. « Moi et cette femme, nous habitons dans la même maison. » Maison close. Et si nous pensons que c'est quelque chose qui existe depuis l'époque moderne, on se trompe complètement. Il y en avait donc dans l'époque, déjà donc dans les fameux temples, ce qu'on appelait des temples sacrés, les prostituées sacrées, donc c'était des rassemblements de femmes dans des lieux tout à fait, des temples qui étaient consacrés à ça. Également, donc nous avions à Rome des lieux où les femmes vivaient ensemble, et vraisemblablement donc en Israël, c'était la même chose. Et nous sommes donc à l'époque de Salomon. Donc, prostituées vivent ensemble. Maison close. Nous habitons dans la même maison. J'ai accouché alors qu'elle s'y trouvait. Or, 3 jours après mon accouchement, cette femme accoucha à son tour. Nous étions ensemble, sans personne d'autre dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme mourut une nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui, c'est-à-dire, par accident, son bébé meurt. C'est dramatique, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement. Surtout que nous sommes à une époque où la mort des enfants, des bébés est très précoce et très fréquente. Elle se leva au milieu de la nuit, prit mon fils qui était à côté de moi, ta servante dormait, et le coucha contre elle. Et son fils, le mort, elle le coucha contre moi. C'est-à-dire, elle va faire un échange entre les enfants. Le vivant, elle le prend pour elle, et le mort, elle le donne donc à la femme qui vit avec lui.
avec elle. C'est dramatique. C'est vraiment, on assiste ici donc à une description, quand même, j'ai envie de dire, particulièrement révoltante. On comprend la détresse de cette femme qui perd son enfant, dont d'ailleurs on ne connaîtra jamais le père, puisque nous parlons donc de prostitution, ce qui était très courant. Ces enfants auront le statut plus tard dans la Bible qu'on appelle de mamzer, c'est-à-dire ils n'ont pas donc de possibilité de se marier avec un certain nombre de personnes donc dans la société juive, dans la société israélienne, dans la société israélite plus exactement, et ils n'ont droit à rien, aucun héritage. Ils sont voués donc à des travaux d'intérêt public. Leur statut est un statut extrêmement, ce qu'on appelle en hébreu le statut de mamzer, c'est-à-dire de bâtard. On ne connaît pas donc leur origine. Ce sont des enfants qui sont sont traités de façon assez abominable. Et donc, on comprend la douleur de la mère, elle le change, elle fait cet échange, donc elle prend donc l'enfant vivant, elle met celui qui est mort près de sa compagne, mais une maman sait reconnaître son enfant, même si c'est un bébé. Et c'est bien sûr le drame de cette histoire. C'est-à-dire, la mère ne peut pas se tromper. Elle voit bien que ce n'est pas son enfant. Je me levais le matin pour allaiter mon fils, mais il était mort. Le jour venu, je la regardais attentivement, mais ce n'était pas mon fils, celui dont j'avais accouché. L'autre femme dit non, mon fils c'est le vivant, et ton fils c'est le mort. Mais la première continuait à dire non, ton fils c'est le mort, et mon fils c'est le vivant. Donc il y a ici un mensonge flagrant, une des deux ment, et Salomon donc, eh bien, j'imagine, hein, c'est la stupéfaction du roi, qui est dans la Bible, hein, qui est le juge suprême, c'est-à-dire quand le tribunal n'est pas capable donc de pouvoir procéder à un jugement, eh bien on vient vers le roi, et c'est le roi qui va juger. On imagine donc la scène. C'est vraiment un film d'Hollywood, quoi. Hein. On imagine vraiment la scène où cette femme, donc, ces deux femmes, s'arrachent le chignon, pour bien dire la vérité, et l'un dit non, c'est mon fils mort, c'est ton fils vivant, enfin bon, il se renvoie la balle en permanence, et on n'y comprend plus rien. On comprend très bien qu'un simple juge n'est pas capable de pouvoir prendre une décision. Il y en a une des deux qui ment, c'est évident, mais laquelle ? Et comment donc on peut arriver donc à la vérité? Mais nous savons très bien que Dieu a donné donc la sagesse et le discernement à Salomon. Et nous allons voir donc, nous connaissons le texte, nous allons voir comment est-ce que la Bible nous raconte donc le déroulement et le dénouement de cette histoire. Ainsi parlait-elle devant le roi. Donc on imagine, elle se renvoie la balle en permanence, c'est absolument épouvantable. Le roi dit, celle-ci dit, mon fils, c'est le vivant, et ton fils, c'est le mort. Et celle-là dit, non, ton fils, c'est le mort, et mon fils, c'est le vivant. Il fait un résumé de la situation. Où est-ce qu'on se trouve? Vous n'êtes pas d'accord toutes les deux. Le roi dit, apportez-moi une épée. Et on apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, donc on imagine que les deux prostituées donc viennent, le texte ne nous dit pas, mais on va le découvrir maintenant, devant le roi donc avec le bébé, ils ne l'ont pas laissé à la maison. Le roi dit, coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en une moitié à l'autre et une moitié à l'autre. Ce qu'on appelle le jugement de Salomon. Ce qui va devenir plus tard donc le jugement de Salomon. Vous allez tuer l'enfant, n'est-ce pas, en d'autres termes. Vous allez couper l'enfant en deux. Vous allez donner une partie à cette femme et une autre partie à cette femme. La sagesse de Salomon. Le texte est extrêmement surprenant quand même. Nous le connaissons tous, bien sûr. Mais c'est quand même un texte surprenant. Lisons-le encore ensemble. Coupez en deux l'enfant vivant et donnez-en une moitié à l'une et une moitié à l'autre. On imagine la stupeur. Premièrement, donc, des gens qui assistent à cette scène.
les conseillers du roi, il n'y a pas d'avocat à cette époque, les soldats, et puis donc, peut-être la foule qui se trouve ici. Ceux qui sont présents donc à ce jugement, le roi est assis sur son trône. La femme dont le fils était le vivant dit au roi, car ses entrailles étaient émues au sujet de son fils. Pardon, mon Seigneur, donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas. Pardon, mon Seigneur, donnez-lui le bébé vivant, mais ne le tuez pas. Tandis que l'autre disait, il ne sera ni à moi ni à toi coupé. Alors le roi prit la parole et dit, donnez à la première le bébé vivant et ne le tuez pas, car c'est elle qui est la mère. C'est évident que la véritable mère qui n'a pas perdu son enfant ne veut pas qu'il meure. Et elle préfère que son enfant aille à cette femme ignoble, entre parenthèses, plutôt que son enfant meure. Et donc, le texte nous dit très bien, donc, les entrailles, ces entrailles, donc, étaient comme émues au sujet de son fils. Pardon, mon Seigneur, donne-lui le bébé, mais ne le tue pas. Tandis que l'autre, qui a déjà perdu son fils, elle s'en fout complètement, et elle dit, tue, coupez-le en deux. Et le roi, donc, découvre, évidemment, la vérité. Parce que la vérité éclate dans ce moment, donc, j'ai envie de dire presque incompréhensible. Donnez à cette femme l'enfant, car c'est bien elle la mère. Le jugement de Salomon que nous connaissons bien, est quand même l'un des textes les plus extraordinaires donc, que nous connaissons tous de la Bible. Cette sagesse du roi, qui n'avait absolument pas l'intention de tuer cet enfant, bien entendu. Tout Israël entendit parler du jugement qu'avait rendu le roi, et l'on craignait le roi. Car on avait vu qu'il y avait en lui une sagesse divine pour rendre la justice. Les promesses de Dieu sont irrévocables. Dieu lui a promis la sagesse, et Dieu lui accorde la sagesse et le discernement de façon absolument extraordinaire. C'est bien sûr l'un des textes les plus intéressants, en tout cas de la vie de Salomon, qui restera gravé dans la conscience collective, cette justice, cette sagesse de Salomon. Et puis nous continuons au chapitre 4, et nous passons donc tout à fait à un autre épisode, j'ai envie de dire, nous commençons aujourd'hui, qui va nous montrer une autre facette de la face du roi. Le roi Salomon était roi sur tout Israël. Voici les chefs qui étaient à son service. Alors nous avons donc, on ne va pas lire ensemble, nous avons donc tout un nombre de personnages extrêmement intéressants, dont certains que nous rencontrerons plus tard, mais en tout cas, nous avons donc une véritable administration. Ce qui est intéressant, c'est que donc Salomon ne règne pas tout seul, il a un gouvernement, il a une administration, il a un chancelier, il a un chef des armées, il a donc 2 prêtres qui sont Sadoc et Éviatar, il a des préfets, très intéressant, et il a des chefs de corvée. C'est-à-dire, Salomon va mettre en place une véritable hiérarchie, qui étaient donc les chefs qui étaient à son service. Le grand prêtre, il a des secrétaires, Éliroreph et Aria, et puis il a donc son chancelier, qui pourrait être considéré donc comme, si vous voulez, le premier ministre, c'est le sens donc du chancelier de l'époque, le chef d'état-major, le chef des préfets. C'est-à-dire, on voit que Salomon est un homme extrêmement organisé. Il a cette sagesse, j'ai envie de dire, du gouvernement. Salomon sait très bien que s'il veut réussir dans sa mission, il doit être assisté. C'est-à-dire, il ne peut pas gouverner tout seul. Et ça, c'est la sagesse biblique. Souvenez-vous, dans le livre de l'Exode, quand Moïse revient donc du mont Sinaï, après donc cette affaire du veau d'or, il essaye donc, d'après la loi, la Torah, de mettre en place donc un gouvernement de ce peuple qui se trouve dans le désert, qui est complètement abruti, qui est complètement abasourdi, et le beau-père
de Moïse, Jéthro, vient lui faire ce conseil. Tu ne peux pas gouverner tout seul. Il faut que tu prennes des assistants, il faut que tu prennes des aides, il faut que tu formes un gouvernement. Et Moïse va écouter son beau-père Jéthro et il va mettre en place donc des tribus avec des chefs. C'est-à-dire, il va prendre des véritables assistants et Jéthro va lui dire « Tu t'occuperas que des affaires importantes. Mais pour tout ce qui est des petites affaires, des jugements, de tout ce qui est l'organisation administrative, laisse les gens s'en occuper. » Et c'est exactement ce que fait Salomon. Salomon va avoir une mission très importante à accomplir dans quelques temps. Nous verrons après, la semaine prochaine. Donc, il faut que l'administration de son royaume fonctionne parfaitement. Il n'a pas le temps de s'en occuper. Donc, il va prendre véritablement des gens qui vont l'aider. Et le texte continue. Salomon avait 12 préfets pour l'ensemble d'Israël. Alors, le chiffre 12 est un chiffre symbolique, les 12 tribus d'Israël, qui ravitaillaient le roi et sa maison. 1 mois par an, chacun d'eux assurait le ravitaillement. Donc, nous avons non seulement l'administration, mais également, j'ai envie de dire, 12 provinces, 12 départements, et chaque département devait donner au roi une sorte de dîme, c'est-à-dire un impôt, pour que la maison du roi puisse fonctionner. Donc, c'était très très bien organisé. Nous avons une véritable organisation de façon absolument extraordinaire. Le texte biblique va nous décrire chacun de ces 12 préfets qui sont responsables de l'administration et également des impôts. Et le texte se termine avec ce verset. Juda et Israël étaient nombreux autant que le sable qui est au fond de la mer. Ils avaient à manger et à boire et ils étaient heureux. Quel résumé merveilleux. Ils avaient à manger et à boire et ils étaient heureux. C'est-à-dire le roi accomplit sa mission de gouvernant. C'était Antoine aux Sources. Une émission présentée par Jean-Marie Alafort de Jérusalem. Dans le cadre de notre série d'émissions sur les rois d'Israël, nous avons poursuivi cette semaine notre lecture du premier livre des rois et nous avons lu ensemble le très beau texte qui nous montre la sagesse de Salomon. Comment est-ce que 2 femmes se présentent à lui pour lui demander un jugement?